Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne au cours de toutes vos activités et surtout au cours de ce pèlerinage sur la terre. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons donc être sûrs et certains que nous avons déjà la clé, le visa pour entrer au ciel. Et pour avoir le visa pour entrer au ciel, il faut, à partir de la terre, remplir certaines conditions. C'est pourquoi, depuis 2 jours aujourd'hui, hier surtout, on a lancé un enseignement tout à fait spécial par rapport à notre foi, notre très commune foi, la foi qui est basée sur le sang de Jésus-Christ qui nous délivre du péché originel. Alors, la première vidéo, le thème central était celui-ci, se séparer des incroyants. Et c'est le même thème qui continue, c'est la vidéo numéro 2, se séparer des incroyants. Et nous allons prendre pour exemple un homme qui est le père de la foi, il s'appelle donc Abraham. La Bible rappelle dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset. Ça sera une longue lecture, mais ce n'est pas moi qui va lire. C'est Marco qui va lire. Vous ne ferez qu'entendre sa voix. Vous avez l'habitude de la voir lors de nos émissions sur le témoignage et vie, mais cette fois-ci, vous allez seulement entendre sa voix. Nous allons écouter cette lecture qui sera un peu longue. Il s'agit de Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Nous écoutons. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Écoutez et notez cette petite phrase. L'Éternel dit à Abraham. Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram. C'est le nom de tradition, le nom de coutume de sa famille. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Dans ma tradition, il est dit, quitte ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Dans la maison de son père, c'est sa famille. Et va dans le pays, Dieu dit, et va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. On dirait que Dieu est contre la famille. Non, Dieu n'est pas contre la famille. Écoutez-moi, c'est lui qui est l'instigateur. C'est lui qui est le fondateur de cette institution qu'on appelle le mariage. Dieu lui-même. Alors, pourquoi il peut de nouveau être contre la famille? Il est effectivement contre une famille qui a une fondation démoniaque. Parce que la première famille que Dieu avait créée, Adam et Ève, cette première famille avait une fondation de bénédiction. Selon Genèse chapitre 2. La Bible révèle que Dieu a béni Adam et Ève. Et quand il a béni Adam et Ève, les deux étaient absolument les conducteurs, les propriétaires de tout ce que nous appelons les ressources minières. Au plan social, Adam était béni. Au plan financier, Adam était béni, puisque l'or, l'argent, tout ce qui était comme ressources minières, ressources végétales, appartenait à Adam. Ressources animales appartenaient à Adam, à ce couple. Alors, c'est une fondation, la fondation de toute l'humanité. Et ce qui s'est passé ce jour-là, Dieu a vu que malgré toutes les richesses qui entouraient l'homme qu'on appelle Adam, il n'était pas véritablement fier, il n'était pas dans la joie, il n'avait pas cette joie, cette paix du cœur, il n'était pas dans cette gaieté. Dieu va chercher de midi à 14 heures. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme qui s'appelle Adam? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors toi aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Dieu trouve effectivement qu'il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait à Adam? Ce qui manquait à Adam, c'était une compagnie, une personne qui ressemble à Adam, une aide. Une aide. Et Dieu n'ira pas créer une aide en disant tout simplement, oh oui, je vais tourner la boue comme d'habitude, comme je l'avais fait avec Adam. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il a fait. Directement, il va envoyer Adam dans un sommeil profond.
Il prendra donc une partie du corps d'Adam pour créer Ève. Et c'est là le mystère de la famille, le mystère du mariage. C'est pourquoi un homme normal, lorsque sa femme n'est pas là, s'ils ont eu des problèmes, il ne peut pas respirer, il ne peut pas dormir, parce qu'il lui manque quelque chose. Il peut avoir tout l'argent du monde, il peut avoir toutes les richesses du monde, il dort dans l'or, le diamant, mais il ne peut jamais avoir la joie, il ne peut jamais avoir la paix. Pour un homme normal, béni par Dieu, la première bénédiction est celle-ci, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu est avec toi, lorsque Dieu marche avec toi. La bénédiction, selon Dieu, n'est pas matérielle, sans Dieu. Si vous avez une bénédiction matérielle, selon Apocalypse chapitre 3, verset 17, vous êtes l'homme le plus malheureux de tout l'univers. Je voudrais demander à notre moment de pouvoir lire ce verset. Effectivement, Apocalypse chapitre 3, verset 17, nous révèle que tu peux avoir toutes les richesses. C'est comme ça qu'Adam était tellement pauvre aux yeux de Dieu parce que sa femme n'était pas là. Et là, il avait encore une relation avec Dieu. Adam avait encore une relation avec Dieu. Dieu lui parlait. Dieu guidait sa vie. Mais aujourd'hui, les hommes veulent guider leur propre vie parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Mais avant la séparation, Dieu va donner une aide à Adam. Mais Adam n'a jamais été dans la joie avant de recevoir cette aide-là. Tu peux donc avoir tout l'or du monde, l'argent, le diamant, être l'homme le plus riche. Mais si la femme n'est pas à côté de toi, nous allons lire ce que la Bible nous déclare ici. Apocalypse 3, verset 17, Il est écrit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu dis, je n'ai pas besoin d'un Dieu, moi je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Pourquoi j'irai dans une église? Pourquoi ces 20 nu-pieds de pasteurs, de ceci, de cela nous dérangent? Non, tu es un pauvre type, dit la Bible. Tu es minable. Tu es. C'est pas moi qui le dis. Nous venons justement de lire cela dans la parole de Dieu. Je dis bien dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Avec une promesse de, parce que l'obéissance est toujours accompagnée d'une bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il y a des gens qui veulent être bénis dans leurs coutumes, dans leurs traditions, dans leurs péchés, vivant dans les traditions, les coutumes de leurs ancêtres. Et ils veulent que Dieu puisse les bénir. Ça ne peut pas marcher. Écoutez-moi, Abraham avait grandi à Ur, en Chaldée, une ville importante du monde antique, où il reçoit certainement une bonne formation. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence d'une civilisation florissante à son époque dans la région. La ville pratiquait des échanges commerciaux importants avec ses voisins et possédait une grande bibliothèque, des richesses énormes au temps d'Abraham. Mais c'est en ce moment-là que Dieu appelle ce monsieur. Mais avec toutes ces richesses, Abraham, quand il partait de cet endroit, il n'était pas pauvre. Mais vous vous dites, pourquoi je vais suivre Dieu, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Mais vous êtes l'homme le plus minable. Est-ce qu'Abraham était pauvre avant de croire en Dieu? Non, pas du tout. Vous croyez que la foi, c'est pour les pauvres. Parce que vous êtes dans un pays riche. Oui, je vis en France, je n'ai plus besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont partis de l'Afrique. Aujourd'hui, ils croyaient en Dieu quand ils étaient en Afrique parce qu'ils étaient pauvres. Ils voulaient que Dieu les bénisse, que Dieu change leur situation. Mais depuis qu'ils sont arrivés en France, depuis qu'ils sont arrivés en Belgique, aux États-Unis, ils ont mis Dieu dans leur placard. Ils disent, nous sommes bénis. Vous êtes bénis avec le matériel, avec des richesses incertaines. Je dis bien des richesses incertaines. C'est ça que vous appelez la bénédiction, parce que de nos jours, la bénédiction est attribuée directement à la richesse matérielle. Grosse voiture, grande maison, la réussite sur le plan scolaire, professionnel. Et c'est pourquoi qu'on doit entrer dans les réseaux sataniques pour rencontrer telle ou telle personnalité qui est président de la République, qui est ministre, qui est homme d'affaires, qui est ceci. Parce que tu veux avoir du succès sur terre, gagner des millions d'euros jusqu'à signer des pactes avec Satan.
Et c'est ainsi que ton avenir spirituel est hypothéqué. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu ordonne à Abraham de se séparer des incroyants. Et la lecture sera faite également. Notre verset de base, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14 qui a été lu hier, lors de la manifestation d'hier, de la prédication d'hier. Parce que c'est la deuxième vidéo. Si tu n'as pas suivi la première vidéo, il faut suivre la première vidéo. Et là, tu vas comprendre notre idée, nos enseignements, comment il faut se séparer des incroyants. Les incroyants ont leur pratique, ce qui a été dit dans la première vidéo hier. Les incroyants ont leurs coutumes, leurs traditions, ont leur vie. Nous lisons par la bouche de notre maman et notre épouse, notre sœur, notre, pour moi, c'est mon épouse. Alors, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et c'est ce que je voudrais analyser. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Auparavant, au temps d'Abraham, c'était la justice de la loi. Mais au temps de Jésus, c'est toujours la justice de la loi qui est le fondement, mais c'est la justice de Jésus-Christ. Il nous a justifiés par le sang qu'il a versé en nous délivrant du péché originel. Alors pourquoi lorsqu'il te délivre? La loi exigeait de la séparation aussi. Donc c'est comme ça que Dieu avait commencé à préparer la descente de Jésus dans le monde. Avec la loi bien sûr. C'est pourquoi Jean-Baptiste va aussi descendre. Moïse sera suscité par Dieu lui-même. Les Abraham seront également suscités pour préparer la descente du Seigneur dans ce monde. Alors, le terme rapport apparaît seulement ici dans le Nouveau Testament et il est synonyme du mot koinonia, ce qui veut dire commun, qui apparaît dans la section suivante. Un terme voisin est utilisé pour désigner les partenaires. Des partenaires. Alors toi, tu es enfant de Dieu et puis tu as partenaire un sataniste, tu as partenaire quelqu'un qui adore les crânes, tu as pour partenaire quelqu'un qui insulte Dieu. On a vu beaucoup d'enfants de Dieu qui, aujourd'hui, sont des hommes d'affaires, mais se mettent ensemble en partenariat avec des païens qui insultent Dieu. Se disant, oh oui, je veux faire des affaires et ça va réussir. Et toi, tu penses que ça va réussir lorsque tu vas te mettre avec les païens qui insultent Dieu? C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu doivent se mettre ensemble pour faire des affaires ensemble, sachant que la fondation est déjà bénie. Parce que vous tous, là, vous êtes bénis. Mais si vous êtes en collaboration, en commun, dans un assemblage de pollution avec, je dis bien de pollution avec des païens. Les enfants de Dieu doivent avoir leur lobby. Est-ce que le monde ne nous enseigne pas tout cela? Les enfants de Dieu doivent avoir leur lobby également. Comment un enfant de Dieu va se mettre avec des païens pour dire que, oh oui, je veux faire des affaires avec un païen et tu prétends que ça va marcher? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce païen-là, pour être béni, il va au cimetière. Pour que toi, tu sois béni, tu dois te mettre à genoux pour prier le Dieu du ciel. Et comment se fait-il que toi qui pries le Dieu du ciel, tu es né de nouveau avec la bénédiction de l'Éternel dont le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, il a détruit le péché originel et toi tu vas te mettre à genoux avec quelqu'un qui est passé entre les jambes d'un féticheur, d'un marabout qui a reçu des incisions sur la peau dans la nuit et vous vous mettez ensemble pour dire nous allons réaliser des affaires et tu prétends que ça va marcher. Ça ne marchera jamais parce que la source est mauvaise. Alors, ici, il est dit dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 7, que maman va chercher. Les croyants qui partagent une vocation céleste, ils marchent ensemble. Selon Hébreux aussi, chapitre 3, verset 1er. Je crois j'ai beaucoup de lectrices et lecteurs. Elles sont dans la salle avec moi. Maman va lire Luc, chapitre 5, verset 7, et vous allez comprendre. Dans le livre de Luc, il nous rappelle beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Et aussi, Hébreux chapitre 3, verset 1er, je crois que c'est Lily qui va chercher cette lecture. Si maman a déjà trouvé Luc. Luc 5, verset 7. Oui. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Pierre fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. De venir les aider. De venir les aider.
Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Voilà leurs compagnons. Mais ces compagnons-là, ils ont tous péché ensemble sans Jésus. Et les barques étaient vides toute la nuit. Le fondement était mauvais. Mais quand Pierre, lui, rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un miracle qui se produit. Mais quand la barque est déjà remplie, parce que Pierre a obéi à ce que Jésus l'avait dit, la barque est remplie, il fait signe de venir le rejoindre dans son miracle. Il ne va pas les rejoindre là où ils étaient, mais ils vont venir plus tôt. Toi, tu marches avec des païens, tu marches avec des hommes d'affaires, tu ne les amènes pas à l'église pour recevoir le miracle de l'église. Et le premier miracle, c'est être sauvé du péché originel, être touché par la puissance du Saint-Esprit, et ainsi le sang de Jésus te lave. Et lorsque le sang de Jésus va laver donc ton voisin, qui est un homme d'affaires comme toi, vous vous mettez donc ensemble pour faire les affaires. Il les amène vers Jésus par le miracle. Ça veut dire que Pierre avait témoigné aussi. Il dit, venez. Parce que la Bible dit que lorsque Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre, c'est Jésus qui va produire ce miracle dans sa vie. Il fait signe à ses voisins, à ses anciens collègues qui avaient aussi des barques vides. Mais la preuve en est que lorsque Pierre a vu le miracle, il n'a pas suivi les miracles. Il a plutôt suivi le producteur des miracles. Il s'est séparé de ses voisins. Il a continué à suivre le producteur des miracles. La Bible ne nous dit pas que les amis, les collègues de Pierre l'ont suivi. Non. Il a laissé, il est parti. Il a suivi Jésus. Parce que ses anciens collègues-là pouvaient l'influencer. C'est ça la séparation. Lorsque tes anciens collègues ne veulent pas suivre Jésus, il faut les abandonner. On ne nous dit pas que Pierre a continué à marcher avec ses anciens amis. Non, pas du tout. Nous allons lire Hébreux chapitre 3, verset 1er. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Hébreux 3, verset 1er, il est écrit: Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. La Pierre venait de recevoir l'appel de Dieu. Oui? Regardez Jésus. Regardez Jésus. Et Pierre a regardé qui? Il a regardé Jésus. Il n'a pas regardé les hommes. Il n'a pas regardé le miracle. Mais de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu regardent le miracle. Abraham, notre père, qui est le père des croyants, a regardé Dieu. Il n'a pas regardé le miracle. Et lorsque le miracle commençait à influencer la vie d'Abraham, et vous allez entendre ce qui s'est passé. Lorsque les miracles ou bien votre vie sur terre commence à vous influencer, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Et je vous ai dit dès le début, Dieu a sévèrement puni les hommes pour leurs péchés. Mais il continue à l'ignorer et à mal agir. Pourquoi Dieu va punir les hommes? Parce que lorsque Dieu appelle et tu mélanges ta vie avec le péché, sache que la punition va venir. Tu montes, tu descends, la punition de Dieu va tomber sur toi. Et certainement, si tu ne tombes pas malade, tu vas mourir. Il peut toucher ta vie professionnelle, il peut toucher ton mariage, il peut toucher plusieurs choses dans ta vie. Et c'est ces choses-là qui sont parfois considérées comme des idoles. Comme des idoles. Suite à l'appel de Dieu, Abraham quitte Charan par la foi et arrive finalement à Canaan, où l'Éternel conclut une alliance avec lui. Non seulement le peuple d'Israël issu de lui sera béni, mais les nations de la terre seront bénies à travers lui. Israël va survivre également. Dieu exerce donc une influence positive sur le reste de la terre en envoyant Jésus-Christ pour sauver l'humanité en passant par Abraham. Donc Abraham, Dieu, l'appel d'Abraham ne s'arrêtait pas sur le matériel. Ton appel aujourd'hui ne s'arrête pas sur la richesse, sur ce que tu manges, sur la voiture que tu conduis, sur les maisons que tu as. Ton appel aujourd'hui continue jusqu'au ciel. Est-ce que tu es sûr que toi tu entreras au ciel? C'est ça le grand problème. Est-ce que toi tu es sûr que tu entreras au ciel et que tu feras entrer beaucoup de personnes au ciel? Parce qu'avec Abraham, il devait faire entrer beaucoup de personnes dans cet appel-là. Dieu fixe une condition à sa promesse. Abraham doit lui obéir. Cela signifie quitter famille, amis, se rendre dans un pays inconnu où Dieu fera de lui une grande nation
Abraham devait lui obéir. Il y a des gens qui veulent suivre, avoir le miracle de Dieu, la guérison de Dieu et tout ce que vous savez de Dieu, mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils tournent le dos à la parole de Dieu. Ils ne font que chercher miracle à gauche, délivrance à droite, pour que les démons les abandonnent, afin que ces prières leur apportent effectivement la richesse, le fondement qui est leur mariage, et que tout commence à marcher dans leur vie. Ça ne peut pas marcher tant que vous continuez à désobéir à Dieu. Dieu a prévu de se faire un peuple qui lui appartient. Il a sorti Abraham de la ville impie et égocentrique. Ur était une ville où les gens n'étaient qu'attachés à leur commerce, où les gens n'étaient attachés qu'à leurs idoles, où les gens étaient attachés seulement à la recherche active du bien-être matériel. Aujourd'hui, dans les églises, on ne fait que chercher le bien-être matériel, on ne pense pas à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est bientôt. Les croyants d'auparavant vivaient avec cette pensée que Dieu peut enlever l'église à 21h, Dieu peut enlever l'église à 23h, Dieu peut enlever l'église dans 2 jours. C'est pourquoi ils vivaient dans une sanctification. Et la Bible dit que sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce que l'on prêche, miracle, miracle. Vous aurez des voitures, vous aurez le mariage, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Non, Dieu est là. Il nous a appelés à la sanctification. Et cette sanctification veut dire que nous devons aller quelque part, là où cet endroit qu'il a préparé pour que nous soyons avec lui éternellement. Il n'y a pas de péché au ciel, mais nous commençons à se préparer depuis la terre, à s'exercer à la sainteté, à s'exercer à la sanctification depuis la terre. Et lorsque Christ viendra enlever l'église, on sera à côté de lui, ayant été délivré de cette chair, d'où Dieu avait condamné ce péché adamique dans notre chair. C'est pourquoi nous devons toujours mourir. Et après la résurrection, nous portons un corps céleste. Le corps doit ressusciter. Ton corps à toi doit ressusciter. Mais il faut d'abord mourir comme mort en Christ. Ce sont les morts en Christ qui meurent, remplis du Saint-Esprit, qui seront enlevés. Ceux qui éteignent le Saint-Esprit par l'alcool, par les histoires, par la recherche active de l'argent, le succès sur terre, et qui se détournent de la voie de Dieu, ne pourront jamais être enlevés s'ils sont morts, étant considérés comme morts en Christ. Voilà, donc, nous continuons avec Abraham. La Bible dit ceci. Des autels étaient érigés par les adeptes de diverses religions dans cette ville-là. Dans cette ville de Ur. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, il faut partir. Parce qu'il y avait des autels, il y avait des coutumes, il y avait des traditions bizarres. Dans ta famille, des coutumes, des traditions bizarres. Et toi, tu restes attaché à cette famille, attaché à ces coutumes-là. Et tu penses que Dieu va continuer à te bénir? Non, pas du tout. Pour les fidèles de l'Éternel, ces idoles, ces autels représentent plus que des lieux de sacrifice démoniaques. Dans ta famille, il y a aussi des boîtes de nuit qui sont des lieux de sacrifice démoniaques. Des hôtels où on amène des femmes qui sont des lieux de sacrifice démoniaques. Je ne dis pas de ne pas entrer à l'hôtel pour aller dormir. Si c'est pour dormir avec ta femme, je dis bien si c'est pour dormir avec ta femme, parce que c'est ta femme, parce que tu es l'étranger dans cette ville et tu as besoin d'un logis. Et dès que tu entres à l'hôtel, avant de mettre le pied dans la chambre, tu as déjà sanctifié le lit, parce que ce lit-là est égal à un hôtel où on vient toujours sacrifier les femmes et les hommes. Les hommes qui amènent des filles là-dedans, des sorciers, il y a des filles sorcières, et sur ce lit, qui reçoit chaque jour de nouvelles personnes, dans cette chambre qui reçoit chaque jour de nouvelles personnes, ce sont des sacrifices qui sont offerts à Satan dans le péché. Parce que les rapports sexuels qu'ils ont sur ces lits-là, ce ne sont pas des hommes mariés légalement, selon Adam et Ève, mais c'est le péché. Et leur corps est offert à Satan. Et en plus, il y a ou bien l'homme ou la femme, l'un d'eux pratique la magie, la sorcellerie, il offre le corps de sa partenaire ou son partenaire à Satan. En couchant avec ce dernier, il donne le corps de son partenaire à Satan sur ce lit-là. Et dès que toi, tu arrives enfant de Dieu, tu n'as même pas eu le temps d'abord de prier, tu n'as pas eu le temps de lier ces démons, de les chasser, de détruire toute l'activité. Et dès que tu finis de le faire, tu te couches, tu dors. Tu dors sur ce lit tranquille parce que tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous marcherez sur les serpents
et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Mais lorsque tu entres dans une communion, je dis bien dans une communion, ce qui est commun. De toute évidence, la justice et l'iniquité sont des opposés. La justice est l'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. L'iniquité est la rébellion contre cette loi, contre la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité? Selon Romains chapitre 5, verset 19, que nous allons lire par la bouche de nos servantes et de notre maman Dédé. Romains chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Romains 5, chapitre 19, il est écrit. Il est écrit. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. beaucoup seront rendus, juste beaucoup, pas tous. Beaucoup. C'est ça le grand problème. Beaucoup seront rendus ceux qui croient. Mais au sujet d'Adam, puisque nous avons la même racine, c'est tout le monde qui a été rendu pécheur. Mais ici, la Bible dit, Dieu prouve son amour du fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais ce n'est pas qu'il est mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux qui croient. Si tu crois, le grand péché de l'univers aujourd'hui, c'est d'avoir abandonné, refusé de croire. Jean chapitre 3, verset 36. La Bible précise que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il faut se séparer des gens qui refusent de croire. C'est écrit dans la parole. La colère, puisque ce monsieur, la colère de Dieu demeure sur lui, et toi tu continues à marcher avec quelqu'un. Tu as déjà des amis qui ont refusé de recevoir Jésus, et ils sont tes amis. Ils parlent mal contre les serviteurs, ils insultent les serviteurs, ils critiquent les pasteurs, mais ce sont tes amis. Vous marchez ensemble. Vous allez boire ensemble. Vous allez boire. La Bible dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il est évident que la lumière et les ténèbres s'excluent mutuellement. Ce contraste est donc une métaphore biblique commune. Selon Ésaïe chapitre 5 verset 20, dans l'Ancien Testament, nous allons lire Ésaïe chapitre 5 verset 20, et aussi dans le livre d'Évangile de Jean chapitre 1 verset 5, chapitre 3, verset 19. Nous allons le faire. Il faut noter tous ces versets. Vous n'avez plus besoin de marcher avec un païen, de marcher, de manger. Je dis bien manger sur un attelage de traditions, de coutumes. Les animaux offerts à Satan par les sacrifices chez les féticheurs, avec toi et ta famille. Vous partez encore chez les féticheurs et tu vas t'asseoir avec tes... À l'église. Et vous allez vous asseoir à l'église, disant que vous êtes des enfants de Dieu. Alors que vous venez de quitter le fétiche avec des blessures, des incisions sur la peau, vous avez mangé des viandes sacrifiées aux idoles, et puis vous croyez que vous vous moquez de Dieu. Non, vous vous moquez de vous-même. Vous irez d'abord en enfer, et la malédiction est sur vous, sur vos affaires, sur vos projets. Tout ce que vous faites dans la vie ne marchera jamais. Ésaïe 5, verset 20. Oui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. et la douceur en amertume. Malheur à ceux-là. Il ne dit pas que c'est les deux choses qui peuvent marcher ensemble. C'est pourquoi Paul pose la question, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et comme Jean chapitre 1er, verset 5 le disait également, que nous allons lire. Est-ce que l'autre a trouvé? Ils n'ont pas encore trouvé. Nous continuons. Il y a Jean chapitre 5, verset 15, Jean chapitre 1er, verset 5, et Jean chapitre 3, verset 19, le dit également. Il y a beaucoup de versets. Il y a Actes chapitre 26, verset 18 qui le dit aussi. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher ensemble. Si toi tu continues à marcher avec les païens, ce sont tes amis, tu es toujours dans les ténèbres. Et ne va pas déranger les soi-disant prophètes. Prie pour moi, fais ceci. Prophétise sur moi. On prophétise sur quelqu'un qui ne veut pas changer de vie,
qui ne veut pas changer de communication, qui ne veut pas changer d'attelage, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est trouvé Jean chapitre 1er, verset 1, verset 5? Jean chapitre 1er, verset 5, il est écrit: La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière brille dans les ténèbres. Lis le verset 12 qui suit. Du même livre, Jean. Mais, s'il y a déjà un mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le verset 12. Verset 12, il est écrit: Pourtant, certains l'ont reçu. Pourtant, certains l'ont reçu. Dans d'autres versions, il est dit, je n'aime pas cette version-là. C'est une version qui vient des puissants des ténèbres. Certains l'ont reçu. Mais à tous, la vraie version dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de elle a devenir donné enfant le de pouvoir Dieu. de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de ni la de la chair, volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. mais de la volonté de Dieu. Pour avoir les miracles de Dieu, il faut d'abord se séparer. Abraham aussi s'est séparé de ses frères, de ses sœurs. Et la preuve en est que lorsqu'Abraham est parti avec Lot, il y a eu des problèmes. Et il s'est séparé de Lot. Il s'est séparé de Lot, lui Abraham. Pourquoi Dieu vous montre ces choses-là? Et puis vous ne comprenez pas, vous restez attaché aux coutumes, aux traditions. La séparation, ici, comme je le disais, dès le départ, la première vidéo, la séparation n'est pas absolue. Que je ne veux pas entrer chez eux, ni les parler. Tu dois entrer chez eux pour leur parler de Christ. Je dis bien pour leur parler de Christ. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Deuxième question. Les deux premières questions portaient sur la nature radicalement différente des croyants. Justice, lumière, et des incroyants, iniquité et ténèbres. La troisième question que le Saint-Esprit pose par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Le chef du royaume de la lumière qui est Christ et de la justice est Bélial, un ancien nom pour Satan. Le chef du royaume des ténèbres et de l'iniquité. Bélial n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. L'expression hébraïque fils de Bélial donne révèle la nature satanique. La nature satanique de ta relation. La nature satanique de tes pratiques. Les pratiques des ancêtres. On voit en Afrique aujourd'hui la coutume qui est mélangée. Avant l'enterrement, il faut faire ceci. Mais les enfants de Dieu obéissent à ça. Tu arrives ici en Europe, il y a ceux qui regardent l'horoscope. Il y a ceux qui distribuent les bouts de papier au château rouge, les féticheurs, il reçoit ça en passant, il se dit enfant de Dieu, mais on lui donne l'adresse d'un féticheur. Mais quand on lui donne les prospectus de l'évangélisation d'un séminaire, il ne prend pas. Mais quand on lui donne en route les trucs de fétichisme, il prend. Il est assis devant une chaîne de télévision, il regarde les médiums qui font leur divination, l'horoscope, ils appellent même sur les centres téléphoniques, dis ce qu'il te faut, dis... voici ce qui ne marche pas, tu appelles pour savoir si ton mariage marchera, si le mariage ne marchera pas, si ceci ou cela. Sur les centres téléphoniques, avec des médiums pleins sur les écrans, d'autres achètent l'horoscope sur les journaux, ils se disent tout cela, ils se disent dans tout ça, enfants de Dieu. Non, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des enfants de Bélial, dont le diable. Vous devez vous séparer de ces choses. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dit la Bible. Et également, Dieu dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 13, verset 13. Deutéronome chapitre 13, verset 13 que nous allons lire. Nous allons lire également 2 Chroniques chapitre 13, verset 7. 2 Chroniques chapitre 13, verset 7. D'abord Deutéronome chapitre 13, verset 13. Nos lectrices. Deutéronome 13, verset 13, il est écrit. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi. Les gens pervers sont sortis du milieu de toi. Tu es enfant de Dieu, tu marches avec les gens pervers. Tu manges avec les gens pervers.
Les gens qui ont un langage facile à insulter, les gens qui ont un langage facile à parler du sexe, comment ils vont coucher avec des femmes, ils te racontent comment ils couchaient avec les femmes, comment la femme gémissait, comment cette femme-là, comment il manipulait la femme sur le lit, et ainsi de suite. Il te raconte ça à longueur de journée. Il introduit quoi dans ta tête? Des gens pervers. Ça veut dire que c'est ça ce que la Bible appelle la lumière, ce genre de comportement que la Bible appelle les ténèbres. La lumière, c'est celui qui a reçu Jésus, qui se range effectivement du côté de la lumière, la justice de Dieu, même dans son langage. Et dans son langage, mais ça ne change pas. Et on séduit les habitants de leur ville en disant, Et on séduit les habitants de leur ville. allons et servons d'autres dieux, Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. des dieux que tu ne connais pas. Lorsque tu marches avec les gens, ils vont te séduire. Tu marches avec les païens, ils vont te séduire. Ce que tu avais abandonné comme péché, et avec, tu vas constater que tu vas recommencer à fumer. Si tu étais fumeur et que tu as abandonné de fumer, tu vas recommencer à fumer. Si tu as abandonné la pornographie, tu vas recommencer à regarder les films pornographiques. Si tu as abandonné la sexualité perverse, tu vas aussi recommencer à suivre les femmes, à chercher des hommes, parce qu'ils vont remplir ta tête avec leur conneries. Il faut se séparer, il faut être radical. C'était tes amis auparavant, des gens pervers. Nous allons faire la deuxième lecture qui était... Vous n'avez pas suivi toujours jusque-là. C'était Deutéronome chapitre 13, verset 13. Oui, mais la deuxième lecture était donc celle-ci, le livre de Juge chapitre 19, verset 22. Et 2 Chroniques chapitre 13, verset 7. Nous allons noter seulement, on n'aura pas le temps de lire parce que notre temps est limité. Ou quelle part, l'autre mot que Paul a utilisé, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Cette question résume les trois premières en renforçant la vérité évidente selon laquelle un fidèle n'a aucune part spirituelle avec l'infidèle. Il y a les infidèles dans les salles, dans les églises. Quelqu'un qui ne veut pas donner sa dîme. Et cette personne est rebelle par rapport à la dîme. Et il continue à marcher avec toi. Il va t'influencer. Il va te dire, moi je ne donne pas parce que je ne sais même pas ce qu'on fait avec la dîme dans cette église. C'est pas ce qu'on fait avec l'argent dans cette église. Et toi aussi, tu entres dans sa rébellion, dans sa malédiction. Il n'évangélise pas parce que je ne fais pas, il fait ceci, il te dira également, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, parce que. Je ne vais pas obéir à ce que le pasteur dit parce que. C'est un rebelle. Voilà quelqu'un qui est infidèle. Infidèle à ton père spirituel. On a vu les gens qui persévéraient dans les églises, qui sont sortis dans la rébellion parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui persévérait dans cette église avec eux, où le pasteur avait donné la charge à cette personne. Il commence à les convaincre, à introduire les démons d'infidélité dans leur tête, et il se prépare à sortir. Et puis vous allez le suivre dans cette infidélité. Ça veut dire que tu seras également puni. De la même manière que Dieu punit cette personne, toi aussi tu seras puni. On a vu dans le livre de Nombres chapitre 20, la rébellion qui s'est explosée contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas le chapitre 20, c'est le chapitre 16. Nombres chapitre 16. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enterré vivants. C'était des infidèles, mais qui ont été délivrés. Nombres chapitre 16. Qui ont été délivrés. Depuis l'esclavage en Égypte. Ils ont vu les miracles, mais ils sont restés dans cette infidélité. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient la tête de la rébellion contre Moïse que Dieu avait établi. C'était les infidèles. 3 personnes. Mais ils ont séduit des milliers qui les ont suivis. Et Dieu les a enterrés également tous. Je dis bien tous. Lorsque vous êtes dans une église et que vous suivez quelqu'un qui n'a pas réellement été appelé, qui n'a pas autorité, qui n'est rien d'autre, et parfois même c'est votre père spirituel qui l'avait nommé là où il est. Et vous commencez à le suivre, sachez que vous êtes dans une infidélité, dans une rébellion, et justement, Dieu doit vous détruire, comme il va les détruire. Nous allons faire une dernière lecture, le livre de Nombres, chapitre 16. Nombre 16, verset 16. Il est écrit, Moïse dit à Corée, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, toi et eux. avec Aaron. C'est Corée qui était en tête de la rébellion. Et il a séduit beaucoup. Il était infidèle à Moïse. Il a séduit beaucoup. Ils sont entrés, tout un peuple. Qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons à lire.
Prenez chacun votre brasier, Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel et chacun votre présentez-vous brasier. devant l'Éternel. Oui. Il y aura 250 brasiers. Il y aura 250 brasiers parce que Corée avait réussi à séduire 250 familles qui l'ont suivi. Oui. Et toi et Aaron, Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. vous prendrez aussi chacun votre brasier. Il Puisque prit- c'est toi le chef. Et Aaron me remplace. C'est toi le chef de la rébellion. Toi, Corée. Oui. Ils prirent chacun leur brasier. Ils ont pris chacun un brasier. Ils mirent du feu Ils ont mis du feu et ils posaient du parfum. et ils posaient du parfum. Et il s'éteint à l'entrée de la tente Et d'assignation il s'éteint à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Et Corée, qui n'avait jamais été appelé par Dieu. C'est ça le problème dans une église. Dieu a appelé un homme. Il a identifié cet homme par un appel. Et puis toi, tu écoutes qui? Tu écoutes un Corée qui est là assis, ou parfois c'est Dieu qui a donné, pardon, c'est l'homme que Dieu a appelé là, qui a donné le pouvoir à cet homme. Tu vas diriger un département, tu vas diriger, et c'est lui que toi tu écoutes. Et c'est ça l'infidélité. Il faut se séparer des infidèles. C'est lui que toi tu vas écouter en ce moment-là. Tu laisses l'homme que Dieu a mandaté, que Dieu a même utilisé pour te sauver de l'enfer, pour te sauver des pratiques, pour te sauver de la main de Satan. Et tu es devenu enfant de Dieu par le canal de son évangile. Tu le laisses, tu écoutes un Corée. Oui. Nous continuons à lire. À l'entrée de la tente d'assignation, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Alors la gloire de l'Éternel a apparu. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, L'Éternel n'a pas parlé à Corée. Mais Corée pensait que Dieu le parlait. Non, Dieu ne parle pas aux rebelles. Il ne parle pas aux rebelles. Mais le rebelle pense que ce qu'il fait vient de Dieu. Il prend même la parole de Dieu. Il cite même les versets bibliques. séparez-vous du milieu de cette assemblée. Dieu dit à Moïse, séparez-vous. Dis à l'assemblée, séparez-vous du milieu de cette assemblée de rebelles. Et je les consumerai en un seul instant. Dieu dit, je les consumerai. Il ne va pas consumer ceux qui sont restés fidèles à Moïse. Mais il va consumer ceux qui sont restés infidèles à Moïse derrière Corée, qui est le premier instigateur de l'infidélité. Oui. Ils tombaient sur leur visage et dit, ô Dieu, Oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée. Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de... Il faut se retirer loin, ne passez même pas à côté d'un infidèle, d'un rebelle. Un infidèle, ce n'est pas l'infidélité, ce n'est pas seulement sur le sexe ou bien sur l'idole. Tu as reçu le Seigneur et puis tu as commencé à être séduit par quelqu'un dans l'assemblée. Tu n'écoutes plus le pasteur. Il y a des gens qui forment même des groupes de prière. Ils sont dans une assemblée, ils forment un groupe de prière de rebelles. Ils se font enseigner par un rebelle. Il dit des choses, c'est comme ça qu'ils parlent du pasteur, ils parlent de la femme du pasteur, et ils disent que nous allons prier pour le pasteur. Nous allons prier parce que notre pasteur vit dans le péché, notre pasteur fait ceci, notre pasteur... Tout leur groupe là, c'est seulement le pasteur, le pasteur, le pasteur. Pourtant, ils ont plein de problèmes dans leur vie. Ils ne prient jamais pour leurs problèmes. Non, ils prient seulement parce que l'instigateur se prépare déjà à sortir avec ce groupe-là. Donc, il va mettre dans la tête de son groupe ce que Moïse fait. Moïse ici, c'est le pasteur de cette église. Mais Dieu, quand il descend, même si vous considérez comme votre pasteur comme un pécheur, mais il ne va pas vous parler. Il va s'adresser uniquement à la personne qu'il connaît, qu'il avait mandaté. C'est celui-là qu'il connaît. Il dit, séparez-vous. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Loin de la demeure de Corée, Loin de la demeure de Corée d'habitants. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. C'est ça la sorcellerie. Et ne touchez à rien de ce qui leur Les appartient. esprits méchants dans les lieux célestes. De peur que vous ne périssiez en La même rébellion temps. est une méchanceté. Parce que tu ne peux pas entrer dans la rébellion sans parler mal
de ton père spirituel ou de ton père biologique ou de qui que ce soit ou du président de la République sans parler mal, sans l'insulter, sans dévoiler ses péchés. C'est lui qui dévoile les péchés de l'autre, tu es méchant. C'est ça la méchanceté. Donc tu ne peux pas entrer dans une rébellion sans poser ce genre d'acte. Tu es un sorcier. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Nous continuons à De lire. peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront De punis peur pour que tous vous leurs ne péchés. périssiez. Quand tu ne te sépares pas avec les rebelles, tu seras touché, tu vas périr. Tu vas périr avec les rebelles ou le rebelle qui a engendré la rébellion. La rébellion peut durer des années, des années, des années. Mais Dieu finit toujours par détruire cette rébellion. Vous pouvez même aller jusqu'au succès, entrer même au pouvoir. Si vous êtes dans le domaine politique, Dieu peut même vous donner le pouvoir. Il vous fait entrer dans le pouvoir, mais ce qui va arriver, il va susciter, pendant que vous avez déjà gagné, vous allez dire, Dieu avec nous, nous avons atteint déjà le but. Nous sommes déjà au pouvoir. Mais ce que Dieu va faire, comment vous allez finir, c'est la fin qui justifie les moyens. Vous allez chanter la victoire. Oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Les rebelles, quand ils partent, ils créent des assemblées. Oh, nous avons déjà une grande assemblée. Dieu est avec nous. Oh, il y a des miracles. Il y a ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui prouve que Dieu est avec vous. Ce n'est pas ça qui prouve que Dieu est avec vous. C'est la fin qui justifie les moyens. Vous allez voir ce qui va se passer. Là où vous êtes. Oui. Ils se retiraient de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Avec leur femme, la femme de Dathan n'a pas pu discerner que mon mari, ce que tu fais là, c'est pourquoi vous aussi, les femmes ou les hommes, quand ta femme est dans une rébellion, ta femme est dans des trucs bizarres, apprends à dire la vérité. Quand ton mari est dans des trucs bizarres, apprends à dire la vérité à ton mari, que mon mari, je ne veux pas te suivre, moi je ne veux pas aller en enfer, ce n'est pas bon ce que tu fais. Vous persévérez dans une église, tu vois que ton mari pose des actes, il commence par te convaincre à la maison, il commence par te convaincre, ta femme commence par te convaincre, te parler mal du pasteur, au lieu de dire à ton mari, non, 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 c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es qu'ancien, et puis tu commences à parler mal du pasteur, c'est pas bien. Arrête ça, moi je ne veux pas entrer dans la destruction, parce que Dieu prévoit une destruction pour tous ceux qui font ce genre de choses. Arrête ça, mon mari, arrête ça, ma femme, arrête ça, mon frère, arrête ça, ma soeur, arrête ça, arrête ça. Si tu ne le dis pas, tu es participant, si tu ne le dis pas, tu es complice. La même punition qui va tomber sur ton mari va te toucher. Et la femme, je dis bien la femme de Dathan était là. Les enfants de Dathan aussi. Ce qu'on appelle les péchés héréditaires qui vont détruire les enfants. La femme et les enfants étaient là. Lorsque vous posez une acte de rébellion, ça va détruire toi-même, ça va détruire ta femme, ça va détruire tes enfants et ça ira de génération en génération. Nous lisons la suite. Moïse dit, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. quand vous dites que je ne suis pas serviteur de Dieu, que je le fais de moi-même, Et que je n'agis pas de moi-même. et que je n'agis pas de moi-même, parce qu'il disait que Moïse fait des choses à sa propre guise, Dieu ne lui parle même pas. D'ailleurs, il a pris une femme éthiopienne alors qu'il était marié, et puis nous avons aussi le Seigneur. C'est comme ça que la rébellion avait commencé au chapitre 12. Jusque-là, la rébellion a continué. Et ce sont des instigateurs. Et vous allez voir le salaire que Dieu réserve aux instigateurs et à tous ceux qui le suivent. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, s'ils meurent comme tous les hommes, ils meurent sur le lit tranquillement. ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. C'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, Si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, avec tout ce qui leur et appartient, qu'ils descendent vivants dans le séjour des et morts, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. alors vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ce n'est pas l'homme de Dieu que vous méprisez, ce n'est pas, c'est l'Éternel. Lorsque vous ne vous séparez pas des infidèles, vous méprisez l'Éternel. Vous méprisez l'Éternel. Il y a des pasteurs, des prophètes qui encouragent la rébellion. Je dis bien qui encouragent la rébellion.
Ces gens-là sont des instigateurs de la rébellion, qui vont d'église à église en arrachant les âmes, consacrant les âmes qu'eux-mêmes n'ont pas amenées au Seigneur. Tu vas consacrer une âme que toi, tu n'as pas amenée au Seigneur. Comme tu es rebelle, tu as fait ça avec ton père spirituel et tu continues à encourager la rébellion. Tu vas ordonner les enfants qui ne sont pas les tiens. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Tu n'es pas différent de l'homme qu'on appelle la bande qu'on vient de citer là tout de suite. Vous vous opposez à l'Éternel, pas à Moïse, pas au serviteur de Dieu, mais c'est l'Éternel. Et ce qui arrive à ces gens, ça risque de vous arriver aussi si vous ne vous repentez pas. Nous lisons. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous leurs pieds se fendit. la terre qui était sous leurs pieds se fendit. La terre ouvrit sa bouche La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. et les engloutit, Eux et leurs maisons, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. et tous leurs biens. Il descendit vivant dans le séjour. Oh, du les mort. gars sont restés attachés au matériel, le luxe. C'est pourquoi ils persécutaient Moïse. Ils voulaient manger, ils voulaient avoir les honneurs. Aujourd'hui, tout le monde va avoir les honneurs. Je suis grand pasteur, mais il va voir les actes qu'il pose pour aboutir à ce qu'il veut. Pour avoir cet argent, pour avoir ses honneurs, pour qu'on l'appelle papa, pour qu'on l'appelle ceci, lui aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors, il entre dans une rébellion. Et il entraîne beaucoup de monde dans cette rébellion. Et tout ce monde-là, leur argent est enterré. Tes entreprises seront enterrées. Ton mariage sera enterré. Ta santé sera enterrée. Beaucoup de choses dans ta vie seront enterrées. Tu ne seras pas enterré au temps de Jésus. Tu ne seras pas enterré physiquement comme les autres. Dieu punissait comme ça du coup. Mais il punit également lorsque tu ne veux pas te séparer du péché. Nous, on a l'exemple de l'homme qu'on appelle Ananias et Saphira. Il les a tués. Il ne les a pas enterrés, mais il les a tués. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, il les a tués parce qu'il ne voulait pas que l'infidélité entre dans cette assemblée. L'infidélité financière. Parce que Ananias pensait qu'il donnait son argent à qui? À Pierre. Et c'est pourquoi, comme Dieu hait les ténèbres, il a enlevé les ténèbres qui étaient sur Ananias. Ce n'est pas qu'il a délivré, mais il a tué Ananias, il a tué sa femme parce qu'il pouvait continuer à contaminer le reste des fidèles qui avaient déjà été touchés par la parole de Dieu. Tout le monde apportait, tout le monde donnait. Quand ils ont vu, ils sont aussi venus pour essayer de faire, mais en critiquant Pierre. Et pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Et pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu entres en rébellion contre ton père spirituel, contre un homme de Dieu, et que tu entraînes un nombre important de personnes? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens persévérant dans les églises, tu finis de parler mal contre un homme de Dieu. Il y a d'autres qui ne sortent même pas de l'assemblée. Il reste là. Mais il ne fait que critiquer le pasteur. Et à la fin du culte, il vient et monte la tête pour que le pasteur prie pour lui. Mais c'est la malédiction que tu introduis sur toi, monsieur. Tu finis de critiquer un homme de Dieu et tu viens à la fin du culte, prie pour moi. Tu finis d'insulter la femme du pasteur. Si tu insultes la femme du pasteur, tu as insulté le pasteur lui-même. Ils sont un. Et tu viens dire au pasteur, tu hais la femme du pasteur et tu viens dire à papa, au pasteur, prie pour moi. Non, tu attires la malédiction, que ce soit la femme du pasteur, que ce soit le pasteur lui-même, ils sont un. Si tu poses un acte contre l'un d'eux, c'est fini pour toi. C'est de la rébellion. Séparez-vous. Si quelqu'un s'assoit pour parler mal de ton père spirituel, il faut quitter. Il faut d'abord avertir cette personne et dire à cette personne, tu vas mourir. C'est ce que Dieu enseigne. Séparez-vous de telle personne. Il faut vous séparer. Sinon, vous serez enterrés. Et c'est là que nous allons stopper notre enseignement d'aujourd'hui parce que ça continue. Ça, c'est l'enseignement numéro 2. Vidéo numéro 2. Vidéo numéro 3 arrive aussi demain parce que c'est chaque jour que cela arrive. Sachez que ce soit, puisque en France, il est déjà 21h13, ça peut commencer tôt, ça peut commencer tard. Ça dépend de notre programme. Mais la vidéo reste là. Tu viendras toujours regarder. Comme demain, ça va commencer tôt. Ça sera même dans la journée. Dans la journée que ça va réellement être diffusé. Dans la journée. Donc soyez prêts sur la page Le Temple des Nations pour regarder cette émission en direct. Mais si vous êtes au travail, après 18h, vous allez venir
et voir, regarder. Et il faut aussi partager. Vous allez sauver des vies qui n'ont pas appris à se séparer des infidèles. Et ce thème aura plusieurs vidéos, jusqu'aux pratiques de sorcellerie des infidèles. À ce niveau-là, nous touchons ce niveau demain dans une profondeur de la vérité. Et il faudrait également aller dans dans sur YouTube, et vous frappez tout simplement le mot Temple des Nations, pas le. Sur Facebook, c'est le Temple des Nations. Vous utilisez l'article, le Temple des Nations. Et puis, sur Facebook, vous éliminez l'article et puis vous mettez tout simplement Temple des Nations. Et puis vous cliquez sur Temple des Nations où il y a le logo. Et c'est là que se trouvent donc effectivement toutes nos vidéos. Que ce soit le témoignage que je rends, interviewé par maman qui est devenue très forte en journalisme ces derniers temps. Donc, et cette émission va passer également tout à l'heure, mais ça ne sera pas en direct, mais vous aurez ça avant minuit sur notre banque d'images Temple des Nations sur YouTube. Alors, voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas le Temple des Nations à Paris. Le Temple des Nations à Paris, il y a un séminaire jeudi où nous recevons également Maman Kalanga, où il va témoigner, son témoignage que beaucoup connaissent déjà, beaucoup ne connaissent pas. 18h, ça commence, jusqu'à 21h. Au Temple des Nations, sur cette adresse, 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. Et c'est donc au 92 390, Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne. À Paris. C'est là que se trouve le Temple des Nations. Mais ça pourra changer, l'adresse pourra changer dans quelques mois. Mais c'est là que nous sommes pour l'instant. Donc jeudi, vendredi, 18h, 21h30. Si nous allons un peu plus tard, si nous sortons un peu plus tard, ça se passe ça arrive jusqu'à 21h30. Et également, les dimanches à partir de 9h. Et là, au niveau du témoignage de Maman Kalanga, et mon témoignage aussi, et de très grandes délivrances. C'est pourquoi nous prêchons sur la séparation des ténèbres et la lumière. Toi, tu es dans la lumière, tu dois te séparer des ténèbres. C'est ça la première délivrance et la vraie délivrance. Que l'Éternel vous bénisse. Mon numéro de téléphone, ceux qui veulent connaître encore plus, le 0033 6 43 98 92 24. Il va apparaître là. Mais venez, n'écoutez pas seulement. Vous êtes déjà au Temple des Nations, vous tous. Même si vous nous suivez au Japon, en Chine, et sachez que chaque jour, vous aurez une vidéo qui va vous enseigner la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tous les jours. Et c'est ça la vraie délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enseigne. Vous affranchira. Mes enfants spirituels, je voudrais que vous puissiez servir l'Éternel. Par le canal de ce ministère. Vous pouvez avoir votre ministère. Je connais mon fils spirituel qui est à Auxerre. Il a son ministère. Il est né de Vairaconte. Il y en a beaucoup également qui sont au Togo, au Bénin, qui ont des grandes églises. Des grandes églises. Mais ils sont issus du ministère Vairaconte. Au Cameroun, ils sont incomptables. Partout dans le monde, ils sont incomptables. Il faut toujours rester connecté. Rester connecté à cette vidéo, à nos émissions, à nos enseignements, pour apprendre. Il faut apprendre. Nous allons commencer à enseigner beaucoup de choses. Que ce soit moi-même, que ce soit mon épouse. D'ailleurs, elle va passer tout à l'heure. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa puissance. Il faut aussi partager. Partager toutes nos vidéos. C'est important de partager parce que d'autres regardent, ils ne partagent pas. Demandez à vos amis, invitez vos amis à entrer dans notre page YouTube Temple des Nations pour aller regarder aussi. Demandez à vos amis. Il faut aussi partager toutes les vidéos que nous mettons en ligne. Que ce soit les vidéos en direct sur Facebook ou les vidéos qui passent par YouTube, partagez toujours, partagez toujours. Si vous ne partagez pas, vous êtes infidèle aussi.
Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez aussi sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp, tous les noms là, les WhatsApp, je ne sais pas comment ça se dit, mais allez là-bas, partagez. Que Dieu vous bénisse, c'est un système d'évangélisation très puissant dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. On se retrouve demain et maman sera avec vous tout à l'heure. Soyez prêts à regarder, à aimer et aussi à partager toutes ces vidéos. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.